نطلبكم يناجيهم. ما يسموكش. تكلم عايز تصيح ما يسموكش. شوف بعينيك ذريتك تصرخ من العيون وما تقعد فيها كان انت. ندموك على اللي عملته ودير. Nous sommes la troupe qui représente la Tunisie au mondial. Nous venons d'un petit village, il s'appelle Grand Balia. Nous sommes un groupe de 10. Il y a 2 techniciens, un metteur en scène et 7 comédiens. On a fait dans les 30 représentations en Tunisie. Nous avons assisté à beaucoup de festivals internationaux en Tunisie. Et ça fait maintenant que 3 années qu'on joue cette pièce. Moi, je suis membre de cette troupe depuis 99, c'est-à-dire il y a maintenant 6 années. Mais la troupe, l'association, elle existait depuis 97. اقرا شوف تاكد. الاقصر ملك باسل وياسر. حقهم ملكهم ورثة جديهم. Notre pièce, c'est une pièce théâtrale qui parle de la situation arabo-musulmane aujourd'hui par rapport vis-à-vis au monde entier. Le style de jeu, c'est un mélange entre le classique et le burlesque. Là où on a fait le mélange entre 2 styles. Notre pièce, ça se passe dans la gaieté, donc c'est un peu léger. Il y avait beaucoup de scènes de danse, beaucoup de scènes de mimique. Notre pièce, c'est en arabe, mais on utilise pas mal de mots en français pour que les gens ici comprennent. C'est une caricature de la situation des Arabes aujourd'hui. Par rapport aux autres, à l'Europe, à l'Amérique, à tout le monde, la situation est vraiment un peu délicate aujourd'hui. Mais on ne parle pas de politique vraiment, on parle des gens, on parle de sensibilité des gens, on parle de social plus que question politique. Parce que ce n'est pas intéressant de parler de politique, il y a les chaînes de télévision qui parlent de ça. Ce n'est pas à nous de parler. Cet atelier porte sur l'approche de la méthode Stanislavski, qui était un grand professeur de théâtre que tous les gens qui font du théâtre connaissent, et qui est animé par M. Mikhail Shumashenko. Вот посмотреть на свои ножки. Я декан режиссерского факультета Российской академии театрального искусства ГИТИСа и профессор, который работает сейчас со студентами 4-го курса. Плюс параллельно я ставлю спектакли. Последняя моя работа по французской пьесе Франсиса Вебера «Ужин с придурком», которую я поставил в городе Ростове, а через 3 дня начинается работа над спектаклем по роману Льва Толстого «Анна Каренина» в Эстонии. C'est une méthode seulement pour apprendre à l'acteur à faire ressortir ses émotions, gestuelles, la mémoire visuelle, auditive, olfactive, développer l'attention du comédien, la répétition de choses, sentir avec qui on joue, savoir se mettre tous dans la même sphère lorsqu'on est sur scène. Donc à travers plusieurs techniques, on fait travailler à l'acteur ses capacités. Система Станиславского – это попытка раскрыть личность актера во всем ее объеме и дать возможность актеру не представлять на сцене, а жить на сцене. На психофизике актерской, то есть на соединении психики и физического существования актера.
C'est un ballet inspiré du folklore russe. 6 filles n'ont qu'une seule idée en tête, épouser un jeune et bel homme. La meneuse de revue est la véritable âme du spectacle. Elle donne le ton au ballet, tour à tour triste, amusant, lyrique. Lustiga att se, små grodorna är lustiga att se. Ej waka 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 ej öron, ej svansar har det. Ej öron, ej svansar har det. La pièce aborde les problèmes des jeunes dans les sociétés actuelles. Elle se veut porteuse d'espoir pour le public. Elle retrace la vie et le comportement des jeunes d'aujourd'hui avec plein d'humour. Les jeunes acteurs ont composé les musiques eux-mêmes, rock, ballade, punk. Le metteur en scène a su réunir dans cette pièce toutes les propensions de la jeunesse actuelle. Violence, peur, suspicion, hypocrisie. Mais derrière tout cela, il y a l'amour, la loyauté et l'espoir du changement. Cette pièce a été écrite spécialement pour ce groupe par un célèbre auteur suédois, Mikael Niemi. J'ai été élue lors de l'Assemblée générale du CIFTA, qui est le Comité international des fédérations de langue latine, qui regroupe donc la Suisse, le Canada, la France, l'Italie et des pays africains parlant français. Une bonne nouvelle surtout pour le studio qui fera plaisir à notre princesse Antoinette, puisque c'est la présidente fondatrice du studio de Monaco. Donc toutes ces fédérations m'ont élue présidente du CIFTA et ça nous fait très très plaisir, surtout pour Monaco, nous avons une représentation internationale à ce niveau. Ces temps-ci, je ne vais pas danser. Non. Et vous y alliez avant? Oh, de temps en temps, oui. C'est votre mari qui n'aime pas ça? Il n'est pas là. Il est déporté. C'est une pièce de Jean-Claude Grammaire qui s'appelle L'Atelier, qui fait partie d'une trilogie. L'Atelier donc raconte l'histoire de l'après-guerre en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un petit peu le retour à la vie, à la fois des gens simples, et à la fois des déportés et aussi des non-déportés, des Français tout simples qui travaillent dans un atelier de couture après la guerre.
c'est un petit peu, je dirais, la grande histoire à travers les petites gens, les gens simples. C'est très touchant, très humain, très drôle et on rit, on pleure, on passe par toutes les émotions et c'est cette pièce qui nous a le plus touché. Ça va très vite au cœur. Plutôt un verre de... Hein? Oh, mais t'as bien fait, hein? T'as bien fait, moi aussi je voulais lui parler depuis longtemps seulement. Si on pouvait se couper la langue. Oh ça t'as raison. Si on pouvait se couper la langue. Hélène? Hélène? Le Théâtre de Mille est né en 1976 à l'initiative de 4 camarades, 4 amis. À l'époque, on ne parlait pas de l'an 2000. Ces 4 amis qui avaient 500 francs chacun, qu'ils ont mis dans la caisse. Et c'est pour ça que ça s'est appelé le Théâtre de Mille. Nous sommes venus à 14, on est à peu près dans la troupe une 20, 25. On vient de Lyon. Donc les comédiens viennent de toute la région lyonnaise. La troupe est implantée à Saint-Genis-Laval. Et ces enfants, comment ils sauront? Ils verront mort à Drancy, et c'est tout. Ils seront toujours trop. Ah oui, bien sûr. Le spectacle a été créé en l'an 2000. Il a joué à peu près une trentaine de fois. Il a tourné à peu près dans toute la France et un petit peu aussi à l'étranger, en Italie notamment. Les colloques qui se déroulent tous les matins de 10h à 12h30 dans le cadre du Festival mondial de Monaco ont un peu changé de cadre et d'objectif. Enfin, le cadre, c'est toujours l'école de musique, mais l'objectif qui était, lorsqu'on avait des critiques prestigieux comme M. Paul-Louis Mignon ou Anthony Corniche, qui était de critiquer véritablement les spectacles, s'est orienté plus vers une connaissance des groupes qui viennent sur leur façon de travailler. Et bien entendu, on discute également quelques aspects du spectacle. Mais ça permet à tous les groupes de mieux se connaître, de connaître leur histoire, leur background, comme disent les anglo-saxons, et donc après de mieux comprendre comment le spectacle a été monté. Et il y a aussi des gens qui s'intéressent à la question, qui ont été des spectateurs de la veille. En plus, nous avons un groupe de stagiaires regroupés par la Fédération française de théâtre amateur qui groupe quelques Français, mais aussi 2 Québécois, 2 Allemands et un Marocain. Premier bilan, c'est le peu de nombre d'heures de sommeil que l'on a depuis le début de la manifestation. C'est aussi le nombre de sourires que l'on a eu en retour et qui fait chaud au cœur et qui est un petit peu la raison d'être du festival. C'est la venue de tous ces festivaliers du monde entier, de voir leur joie de se rencontrer, la qualité des spectacles que l'on a eus et le fait que Monaco rayonne dans le monde entier à travers la manifestation. L'ambiance excellente parce que chaque pays se plaît de nous inviter à une soirée pour nous faire découvrir la culture du pays au travers des chants, au travers des boissons et au travers des mets, ce qui met une ambiance phénoménale. Quant à l'artistique pure, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui qu'il n'y a plus de cloison entre le théâtre, la danse, la comédie musicale. On a des spectacles complets avec des jeunes acteurs qui sont performants en chanson, en mime, c'est formidable. C'est vraiment aujourd'hui le décloisement total de tout l'art théâtral. La manifestation s'est correctement déroulée avec la programmation telle qu'elle était prévue, avec bien sûr toutes les difficultés d'une telle programmation, puisque réaliser 3 spectacles par soir avec les répétitions, avec les problèmes logistiques de récupérer les bagages qui se perdent, de récupérer les troupes quand elles doivent arriver. Par exemple, Singapour qui doit se produire ce soir et qui n'est toujours pas à Monaco. Donc c'est quand même des petits soucis qui sont toujours présents dans la tête. Mais sinon, globalement, à part cette absence du Cameroun et du Bénin, pas de déception majeure. Non.
chanter quelques chansons traditionnelles irlandaises. Advance and retreat. Advance again and retreat. And across. And back again. And take your partner swing.